Allô, Pasteur Dorival? On dit qu'il a le problème, qu'il a un problème. Mais son micro est fermé. Ouais. Je le vois, mais son micro est fermé. Ok, c'est ouvert maintenant. Je crois que ça va maintenant. Oui, ça va. Ok, ça va, mais à vous le micro, Pasteur. Bienvenue. Il y a des difficultés là par rapport à la connexion. Je vais vous demander d'essayer de m'écouter. Si vous ne me voyez pas, pardonnez-moi. On t'entend parfaitement bien. OK. Frères et sœurs, chers amis, fidèles membres d'Église adventiste du 7e jour de Béthanie, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Nous sommes en joie aujourd'hui d'être en vie. Nous sommes en joie d'avoir la vie en nous en ce dernier sabbat de l'année de grâce, l'année 2020. Le Seigneur a été bon pour nous. Nous avons été bien gardés et protégés. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons la possibilité de prendre la parole en son nom. Je veux dire merci à mon Dieu. Il est sur mute, docteur Dorival. Pasteur Dorival, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Je crois que ça va maintenant. Oui. OK. Je voudrais remercier le Seigneur qui a été avec moi tout au long de l'année, ainsi que ma famille. Je veux remercier également l'Église Béthanie qui m'a permis de prendre la parole au nom du Seigneur durant l'année 2020, d'une manière toute particulière, ma collègue et Pasteur Esther qui m'avait lancé cette invitation. Merci à Pasteur Ronald Exantis. Bien-aimés, nous sommes en train de prêcher une semaine de prière et de décision. Le Seigneur a été bon pour nous tout au long de l'année. Il nous a gardés et nous protégés. Nous avons 1001 raisons pour lesquelles nous devons le louer, l'exalter, le glorifier. Bien-aimés, le thème de cette semaine, c'est la manifestation des attributs de Dieu. Et depuis hier soir, pour ceux qui étaient avec nous, nous avons eu le privilège de présenter le Dieu fidèle. C'était là toute une première manifestation, un Dieu fidèle qui a présenté, qui a utilisé sa fidélité à l'endroit de ses enfants tout au long de l'année. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous avons raison en ce matin de le louer, l'exalter, le glorifier. Généralement, les prédicateurs ont beaucoup de problèmes pour prêcher le dernier sabbat de l'année, parce que c'est un sabbat tout à fait spécial. Il y a des gens qui nous écoutent, qui avaient souffert beaucoup pendant l'année. Et peut-être ces gens-là nous disent, mais qu'est-ce que le pasteur va nous dire aujourd'hui? C'est-à-dire que l'année n'était pas bonne pour moi, l'année n'était pas bonne pour ma famille. Qu'est-ce qu'il va nous dire à la fin de l'année? Je dois vous dire que mes frères, nous sommes en train de servir un Dieu merveilleux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons titré le message du jour. Et le message du jour a pour titre, il fait tout à merveille. Dieu fait tout à merveille. Il est un Dieu merveilleux. Et si les hommes présentent
les 7 anciennes merveilles et les 7 nouvelles merveilles du monde, les merveilles modernes du monde, mais Dieu, lui, il est placé au-dessus de toutes ces merveilles. Il est le Dieu merveilleux. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter, mes frères et sœurs, chers amis, cet attribut de Dieu, un Dieu merveilleux qui a la capacité de faire tout ce qu'il veut, comme il veut. Juste avant de partager avec vous le message du jour, nous vous invitons à vous incliner pour le coup de prière. Notre Père et notre Dieu, nous allons prendre la parole à ton nom encore une fois. En faisant une étude rétrospective dans notre vie, nous voyons effectivement que tout au long de l'année, nous n'avons pas été fidèles. Nous avons transgressé tes 5 commandements. Pour répéter le psalmiste, si tu voulais entrer en jugement avec nous, tu serais juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais tu nous as fait grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Nous allons présenter tes oracles. Nous te prions de nous assister du commencement jusqu'à la fin de ce culte. Bénis ton Église en prière. Nous te prions d'intervenir toi-même dans la vie de tes enfants. Et d'une manière toute particulière, nous voulons recommander à toi, en ce dernier sabbat de l'année 2020, la famille Henry, particulièrement ton serviteur, pasteur Élie Henry et sa fille Ima. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous savons que nous sommes en train de servir un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle, qui est capable de faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et nous comptons sur ton amour, nous comptons sur ton secours. Au nom de Jésus, nous te prions, lui qui vit et qui règne, dès maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Chers et sœurs, chers amis, il fait tout à merveille. On a défini le mot merveille comme étant une chose qui cause une grande admiration. On parle d'une merveille. Une merveille, c'est une chose qui cause une grande admiration. On ne peut pas parler de merveille quand la chose n'attire pas l'attention de tous. Une merveille, c'est une chose qui attire l'attention de tout le monde. Si dans ma petite tête ou dans mon quartier, j'arrive à réaliser une petite chose, on ne peut pas considérer ça comme une merveille. Si toi, dans ton coin, à la maison, tu arrives à réaliser une chose tout au long de l'année, une petite chose, et si tu appelles ça une merveille, on va rire de toi. Et parce qu'on va dire que ce n'est pas une merveille, parce que par définition, une merveille, c'est quelque chose qui attire l'attention. C'est quelque chose qui cause une grande admiration. Oh, voilà pourquoi on parle de 7 merveilles du monde antique. On parle de 7 merveilles du monde antique. On a considéré les murailles et les jardins de Babylone comme étant une merveille. On a considéré les pyramides de l'Égypte comme une deuxième merveille. On a considéré le phare d'Alexandrie comme une troisième merveille. On a considéré le mausolée comme une 4e merveille. Le temple de Diane à Éphèse comme une 5e merveille du temps antique. Le 6e ou bien la 6e merveille, c'est le temple de Jupiter. On a considéré ça comme une 6e merveille. Et le 7e ou la 7e merveille, c'est le colosse de Rhodes. Si le monde a considéré ces choses comme étant des merveilles, c'est parce que ces choses causent ou ont causé, frères et sœurs, chers amis, une grande admiration. Et si on a considéré ces choses comme merveilles, c'est parce que ça attirait l'attention de toute l'humanité. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, on parle des 7 merveilles du monde moderne. On parle du Petra, on parle de la grande muraille de Chine, le Christ rédempteur à Rio de Janeiro. On considère également le Machu Picchu comme étant la 4e merveille moderne, du temps moderne. On considère le Chichen Itza comme 5e merveille du temps moderne. On a considéré le Colisée de Rome comme une 16e merveille du temps moderne et les Taj Mahal comme étant 7e merveille du temps moderne. Pourquoi on a considéré ces choses? C'est parce que ces choses-là attirent une grande admiration. Oh, pour les humains, ce sont là les 7 merveilles, les 7 anciennes et nouvelles merveilles du monde. Pour vous et moi, quelles sont les merveilles de Dieu dans notre vie?
Quelles sont les merveilles de Dieu dans la vie de votre famille? Tandis que nous sommes parvenus à la fin de l'année 2020, nous devons prendre du temps pour réfléchir, pour savoir quelle a été, ou bien quelles ont été les merveilles de Dieu à l'endroit de toi, mon frère, à l'endroit de toi, ma soeur, l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, spécialement pour cette année 2020, quelles ont été les merveilles de Dieu à l'endroit de votre famille? Aussi, les hommes, en tant que créatures, avaient la possibilité de créer, ou du moins de mettre sur pied des choses que les hommes pouvaient considérer comme des merveilles. Combien à plus forte raison, le Dieu merveilleux, le créateur de toutes choses, ne peut pas lui-même créer des merveilles? Si les créatures ont en mesure, de la capacité et la possibilité d'inventer des choses qui pouvaient attirer l'attention des humains, combien à plus forte raison le Dieu créateur lui-même, lui qui a créé ces humains, pourrait en quelque sorte faire mieux que ces hommes-là. Vous allez voir avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, notre Dieu merveilleux, lui qui a la possibilité, et Job nous dit, dans Job 5, verset 9, il fait des choses grandes. Dans Job chapitre 5, verset 9, en contemplant de la terre, le ciel, Job a dit, Dieu a fait des choses grandes. Dieu a fait des choses insondables. Dieu a créé des choses grandes. Considérons le ciel, considérons la terre. Et quand les hommes sont en train de parler des merveilles du monde, ils n'ont pas cité le ciel, ils n'ont pas cité la terre, ils n'ont pas assez du temps pour parler de la mer, pour parler des rivières. Ils n'ont pas assez du temps pour parler de ces choses-là parce qu'ils ne considèrent pas ces choses comme étant des merveilles. Aujourd'hui, bien-aimés, au psaume 9, verset 2, le psalmiste nous dit, je raconterai tes merveilles. C'est vous et moi qui avons la possibilité, en tant que fils et filles de Dieu, de parler des merveilles de Dieu. Et l'auteur nous dit, le psalmiste nous dit au psaume 9, verset 2, je raconterai tes merveilles. Dieu nous a permis d'être en vie. Il nous a permis d'avoir la vie en nous aujourd'hui encore. C'est justement pour que nous puissions faire quoi? Raconter tes merveilles, raconter les merveilles de Dieu. Ma soeur, mon frère, frères et sœurs, chers amis, est-ce que vous avez pris du temps pour raconter les merveilles de Dieu? Est-ce que vous avez pris du temps pour raconter, avant de raconter, il faut les voir, il faut les découvrir. Est-ce que vous avez pris du temps pour identifier les merveilles de Dieu dans ta vie? Est-ce que vous avez du temps pour identifier les merveilles de Dieu dans ta vie? Et au psaume 8, je vous invite à lire avec moi. Regardez ce qui est dit. Au psaume 8, le psalmiste nous dit, regardez dans la Bible la parole de Dieu. Au psaume 8, ce que la Bible nous dit, ce que la Bible a déclaré concernant la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble. Je vous invite, chers amis internautes, frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille céleste, à lire avec nous psaume 8. Et surtout, et à partir verset 4, à partir du verset 4, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Psaume 8, vous voyez, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et l'auteur, en parlant de David comme étant le psalmiste, serviteur du Dieu vivant, il a dit que quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, quand je contemple les étoiles, la lune que tu as créée, il se posait une question. Il se mettait à poser des questions, à savoir, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu prennes garde à lui au verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a créé toute la nature et Dieu a permis que ses enfants puissent jouir
et dominer sur toute la nature. Quand Dieu contemple les cieux, quand Dieu contemple la terre, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes à lui, le Fils de l'homme pour que tu te gardes à lui? Oh, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Dieu nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, nous devons contempler comme David les œuvres de Dieu. Et si les hommes ont considéré ces choses-là que nous venons de citer comme des merveilles qui peuvent attirer leur attention, vous et moi, nous devons raconter les merveilles de Dieu. Nous devons raconter les merveilles de Dieu. Nous devons prendre du temps pour raconter aux enfants les merveilles de Dieu. Prendre du temps pour raconter aux voisins les merveilles de Dieu. Prendre du temps pour raconter aux collègues de travail les merveilles de Dieu. Prendre du temps, frères et sœurs, chers amis, pour raconter aux autres. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour leur dire que nous sommes en train de servir un Dieu merveilleux. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, et après avoir comprendre, et après avoir bien compris, frères et sœurs, chers amis, ce texte, je voudrais attirer votre attention encore sur le verset que nous avons choisi. Alors, le récit que nous avons choisi pour méditer avec vous aujourd'hui. Essayez de bien comprendre. Marc 7, verset 31 à 37. C'est ce texte, ce récit que Pasteur Exantus vient de lire pour nous. Encore une fois, je voudrais attirer votre attention sur ce texte trouvé dans le canon néo-testamentaire à travers la Bible, la parole de Dieu, l'évangile selon Marc. Regardez ce qu'a déclaré, frères et sœurs, chers amis, l'évangéliste Marc. Et à partir de cette histoire, vous allez voir comment que nous sommes en train de servir un Dieu merveilleux, qui fait tout à merveille. Peut-être vous n'avez pas accordé du temps aux merveilles de Dieu. Vous avez accordé du temps seulement aux merveilles des hommes, des humains, qui arrivent à inventer des choses. Ils ne peuvent pas créer, ils ne sont pas des créateurs, ils ne sont que des inventeurs. Mais nous avons le Créateur qui a créé toutes choses et nous n'avons pas pris du temps pour contempler ces choses et parler des merveilles de Dieu, raconter les merveilles de Dieu en ce sabbat, le dernier sabbat de l'année 2020. Regardez dans Marc chapitre 7, à partir du verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint à Sidon, vers la mer de Galilée. Et ici, frères et sœurs, chers amis, vers la mer de Galilée, on lui amena un sourd-muet qui avait la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Marc 7, et nous sommes au verset 34, verset 33. Il le prit par loin et il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, au verset 34, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Et verset 35, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de ne pas parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous avons en face de nous un texte très riche en signification. Jésus se retrouve en Galilée, vers la mer de Galilée, et la Palestine du temps de Jésus-Christ était divisée en 3 grandes régions. Nous avons la Galilée au nord, nous avons également la Samarie au centre et la Judée qui se trouvait au sud de la Palestine. Mais ici, nous sommes au nord de la Palestine et c'est en Galilée que Jésus
a opéré ce miracle-là. Jésus, à Sidon, vers la mer de Galilée, on lui amena une personne qui avait beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est que la personne est sourde. Une personne qui est sourde, c'est quelqu'un qui n'entend pas. Il y avait des difficultés pour entendre, difficultés également pour parler. Donc, à partir de ces deux problèmes-là, on le pria de lui imposer les mains. On avait demandé à Jésus de dire, de faire quelque chose. Et il prit la personne, ou il prit l'homme, et par loin de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. C'est-à-dire, Jésus va faire une intervention chirurgicale. Il va opérer la personne malade. Aujourd'hui, je crois que parmi nous, à travers les réseaux sociaux, à travers des amis, des frères et sœurs de l'Église qui sont en difficulté, je suis heureux de vous dire que le médecin par excellence est au milieu de vous. Le médecin par excellence est avec nous. Le médecin par excellence a été à nos côtés tout au long de l'année. Puis, levant les yeux, Jésus, avec sa propre salive, levant les yeux au ciel, il n'avait pas parlé. Ce qu'il avait fait, la Bible nous dit, il soupira. Jésus a spécial. Il a fait quelque chose de spécial. Il a fait quelque chose de spécial. Il a fait quelque chose d'étonnant. Une chose étonnante. Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parla très bien. Quelqu'un qui était en difficulté, quelqu'un qui ne pouvait pas parler, quelqu'un qui ne pouvait pas entendre, Jésus l'a touché. Jésus leur recommanda de ne pas parler à personne. Mais plus il me leur recommanda, la Bible nous dit au verset 36, c'est plus, ils le publièrent pour dire ce que Jésus a fait, pour raconter les merveilles de Dieu. Et au verset 7, c'est là que nous avons trouvé le titre du message aujourd'hui, là où il dit qu'ils étaient dans le plus grand étonnement. Les disciples étaient dans le plus grand étonnement. Et c'est à partir de ce moment-là, il disait, il fait tout à merveille. Il fait vous présenter ce Dieu merveilleux. Ce Dieu merveilleux est à votre portée aujourd'hui. Il est là, à votre côté. Le Dieu merveilleux est là pour opérer des miracles dans votre vie. Il est disponible et disposé pour opérer des miracles dans votre vie. Il est disponible et disposé pour opérer des miracles dans la vie de votre famille, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre femme, dans la vie de votre mari. Il peut opérer un miracle pour vous en ce dernier sabbat de l'année 2020. Oui, aujourd'hui, frères et sœurs, et le psalmiste David nous dit également, au psaume 139, versets 13 à 16, il a essayé de bien comprendre ce Dieu merveilleux que nous sommes en train de servir. Arrivé au psaume 139, versets 13 à 16, regardez rapidement avec moi. J'avais souligné pour vous ce texte. Essayez de bien comprendre la pensée du psalmiste quand il a fait cette déclaration au psaume 139. Au psaume 139, à partir du verset 13, j'aimerais partager avec vous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce texte très intéressant. Regardez ce qui est dit au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins. Le psalmiste a dit, c'est toi qui as formé mes reins.
C'est toi qui as fait toutes ces choses, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Nous voyons ici, bien-aimés, le Dieu merveilleux que nous sommes en train de servir. David a reconnu que le Dieu que nous sommes en train de servir est un Dieu merveilleux. Il a considéré, en quelque sorte, l'homme comme étant une créature merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous voyez, les hommes de science qui sont en train de compter les merveilles du monde n'avaient pas parlé de la naissance de l'homme, ou du moins, quand Dieu a créé l'homme, cette créature comme étant une merveille. Quand vous regardez votre épouse, quand vous regardez votre époux, quand vous êtes en train de contempler vos enfants, vos grands-enfants, vous ne comprenez pas, mes frères, cela, vous ne considérez cela comme étant une merveille. Donc, le psalmiste, au psaume 139, pour lui, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Oui, tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avec qu'aucun d'eux, avant qu'aucun d'eux, les jours qui m'étaient destinés, tout cela était inscrit sur le livre de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas le produit du hasard. Amen. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous n'avons pas un Dieu qui a fait de nous n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Dieu a tout planifié pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il a tout planifié pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis heureux de vous dire, frères et sœurs, chers amis, que le Dieu que nous sommes en train de servir est un Dieu merveilleux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, qu'il me soit permis aujourd'hui de citer pour vous quelques merveilles de notre vie chrétienne. Moi, je considère ma naissance comme étant une merveille. Amen. Si les hommes ne peuvent pas comprendre ça, les hommes de science, les savants ne peuvent pas comprendre ça, je considère la naissance d'une personne est une merveille. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a pris naissance en ce monde, c'est une merveille. Je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer comment, dans une relation, comment un enfant a arrivé à prendre naissance. Donc ça, c'est toute une merveille. Amen. Et c'est une merveille, mes frères. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pour que vous et moi, nous puissions prendre naissance. Parce qu'il y a des milliers de spermatozoïdes dans le sperme. Mais vous et moi, nous sommes nés gagnants. Nous sommes nés gagnants. Donc c'est une merveille. Et ici, nous pouvons considérer ça comme étant une merveille. Grandir, c'est une merveille. Vous pouvez être né, vous pouvez prendre naissance, mais vous n'avez pas la possibilité de grandir. Grandir en ce monde, c'est une merveille. Vieillir dans ce monde, c'est une merveille. Aller à l'école, c'est une merveille. Monter, manger et boire. Il y a dans certains pays, trouver un plat chaud, c'est une merveille. Avoir une famille, avoir un mari, avoir une femme, avoir des enfants, on peut considérer ça comme étant une ou des merveilles, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Oui, être un enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu, de se faire baptiser à l'église adventiste du 7e jour, on peut considérer ça comme étant une merveille, bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis. Avoir un emploi stable, avoir la capacité pour payer vos billes, pour payer pour répondre aux besoins de votre famille, c'est une merveille. Il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité, qui n'ont pas la possibilité de répondre aux besoins de leur famille. Jouir d'une santé robuste, oui, jouir d'une santé robuste, une santé physique, santé mentale, une santé sociale, économique et spirituelle. On peut considérer ça comme étant des merveilles.
Mesdames et messieurs, frères et sœurs, ne soyez pas des ingrats à l'endroit de l'Éternel. Tandis que nous sommes parvenus à la fin de l'année, nous devons profiter de cette occasion pour dire merci à Dieu d'avoir fait de nous des êtres merveilleux. Fait de nous des créatures merveilleuses. Nous devons dire merci à Dieu parce qu'il a pris soin de nous. Selon le plan de l'ennemi, vous et moi, nous ne saurions pas être en vie encore. Nous n'aurons pas la vie en nous. Mais Dieu a tout planifié pour que nous soyons encore en vie, pour que nous puissions avoir la vie en nous à la fin de cette année 2020. Nous voulons profiter de cette occasion, bien-aimés dans le Seigneur, pour dire à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas fait confiance à ce Dieu, fait la paix à ce Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, regardez dans votre famille, regardez dans votre voisinage, regardez autour de vous, dans votre sphère d'activité, pour chercher les gens qui ne connaissent pas encore ce Dieu merveilleux, qui ne reconnaissent pas encore la valeur de ce Dieu merveilleux, pour leur dire, pour raconter les merveilles de Dieu, pour leur dire que vous et moi, nous sommes en train de servir un Dieu merveilleux, un Dieu qui comprend, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui garantit la sécurité sans faille, un Dieu qui nous a promis qu'il sera toujours avec nous partout où nous passerons. Il vient de le prouver effectivement parce que nous avons la possibilité de voir le dernier sabbat de l'année 2020. C'est une grâce, c'est une merveille. Considérons cela comme étant une merveille. Je souhaite que le Seigneur, dans sa grâce infinie, qu'il vous bénisse tous, qu'il vous donne de rester attaché à sa grâce, qu'il vous donne d'être reconnaissant, de faire une étude rétrospective pour garder en arrière combien il a été bon pour vous, combien il a été bon pour nous. S'il y a des personnes qui veulent que je puisse adresser une prière spéciale pour elles, je demande à ces personnes-là de faire parvenir et à travers l'Église, ou du moins à partir du numéro que le pasteur nous a donné, pour que nous puissions prier pour ces personnes. Je souhaite qu'à la fin de cette semaine, nous puissions avoir des personnes qui veulent se faire baptiser pour recevoir le baptême évangélique, pour devenir membre de la grande famille céleste. Que le Seigneur puisse vous bénir tous. Amen. Amen.